Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'en vais en direction de Beitou, si je prononce bien, peut-être absolument pas. Bonjour Roméo, tu ne sais pas comment prononcer Beitou? C'est Beitou. Et c'est une espèce de petite ville avec plein de onsen. Vous savez, les onsen, c'est des sources chaudes naturelles. Attendez, tout le monde me regarde là. Ça, c'est un truc qui change du Japon aussi, c'est que au Japon, personne ne me regardait quand je parlais dans la rue. Ici, je pense que c'est un peu moins courant, surtout un étranger qui parle. C'est peut-être moins de gens qui font des vidéos à Taïwan que des gens qui font des vidéos au Japon. Ça, c'est un restaurant de sandwich aux crevettes et il y a toujours la queue derrière. Là, ça veut dire que ça doit être bon. Il faut que je me note ça. Et donc là, voilà, je m'en vais en direction de Beitou. J'en ai pour 1 heure. Ce qui est bien, c'est que c'est accessible en métro. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, dans les montagnes, je sais pas trop s'il y a des bus ou s'il n'y a pas de bus. Et bah, je prendrai le taxi. C'est pas très cher à Taïwan. Et il y a un musée là-bas aussi, donc je vais aller au musée. Donc, je suis encore dans le métro, dans le train. Il faut que je change une dernière fois de train. Et après, je vais pouvoir enfin arriver là où je vais. Là où je veux. Mais ce qui est bien à Taïwan, c'est que les transports coûtent pas très cher. Même le train à haute vitesse qui est le TGV qui permet d'aller jusqu'à Kaohsiung. Alors évidemment ça va remettre par rapport au coût de la vie. Pour un Français ça va coûter pas très cher. Pour quelqu'un qui gagne le salaire minimum ça va coûter cher. Mais comparé au Japon c'est un bonheur. Donc, je vais à Shinbeitou et le train arrive dans 15 minutes. Ce que j'aime avec Taipei c'est que tout est entouré de montagnes. Et c'est magnifique vraiment. Là j'ai trop hâte d'aller dans le haut des montagnes. Vous avez les fameuses sources chaudes naturelles. C'est là où je vais, c'est une ancienne ville un peu vieillotte avec tous les onsen, etc. Voilà, c'est ici même où je vais aujourd'hui. C'est trop mignon, non? Vous trouvez pas? J'aime trop. Et j'y suis jamais allé. Et quand j'étais venu en vacances, je voulais y aller il y a 3 ans, 4 ans. Et en fait, par manque de temps, j'ai pas pu y aller. Attendez, il faut que je vous montre. Je suis dans un train trop mignon. Il y a carrément des œuvres, enfin des photos avec des cadres et des vidéos qui te montrent comment c'était avant, etc. C'est trop beau. Et même là, vous avez la mascotte et il y a marqué les 5 meilleures choses à faire à Beitou, etc. J'ai pris, il y a des petits guides en anglais. Et attendez, c'est pas fini, je vais vous montrer le train. Vous avez des barils comme ça, vous savez, c'est des barils normalement où on peut se baigner. Normalement, il y a des sources chaudes dedans, ils ont mis des écrans. Et du coup, tu peux jouer avec l'écran ici. Je suis arrivé et il ne fait que 41 degrés. J'ai pris la première sortie, mais attendez, je sais pas, il y a une espèce de concert ou je sais pas trop quoi là. Il y a un truc au fond là-bas avec une scène. Il y a plein de petits stands comme ça. Je vais peut-être aller me chercher un petit truc à manger. Il y a des gaufres. Ça a l'air bon là. Des gaufres rollées, etc. Ah tiens, on va regarder. Je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a des sandwichs. Oh, il y a des frites. C'est du poulet frit. Vous savez que les trucs de patates douces là. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est vraiment super bon. Les petites boules orange et violettes. Je vais prendre un petit truc à manger ici, je pense. Et regardez là, c'est trop beau. C'est l'ancienne station de train. C'est genre un espèce de musée. C'est trop beau, il y a plein de petites choses à acheter. Moi je suis un peu un pigeon, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois des petites cartes postales ou quoi, c'est trop beau. Mais regardez, c'est magnifique ça, non? De quoi écrire un petit mot. C'est du bois, en fait. Donc c'est un espèce de petit musée qui est gratuit, qui explique comment était l'ancienne station de train. Vous avez plein de vidéos aussi. Bon là c'est un peu à l'envers. Et malheureusement je pense qu'on peut pas voir, mais en transparent vous avez des vidéos, sauf que ça rend pas bien sur la caméra, ça fait des trucs bizarres. Vous pouvez même envoyer votre lettre depuis cette petite boîte aux lettres un peu particulière avec un train dessus. C'est quoi là? Ah, c'est juste un cours d'eau, ok. qui a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau. Je me suis dit, je pensais que ça allait être un truc beau et tout. Non, pas du tout. Mais c'est trop cool, il y a plein de petits artistes qui vendent leurs créations qu'ils ont fait à la main, etc. Là par exemple, il y a de la bière qui est faite ici directement. Bilan, c'est raté, j'ai rien trouvé de fou. Tant pis, je vais bien trouver autre chose là. Je sais même pas par où faut que j'aille, il faut que je regarde sur Google. Sinon, je vais aller prendre un sandwich à 7-Eleven. Hein. Ça fera du bien au bidou. C'est le parc de Beitou. Je sais pas du tout où ça mène, mais je sais qu'en haut là-bas vous avez des hot springs, les fameuses sources chaudes. Ça là c'est pour les instagrammeuses. Sûr. Pour qu'à la nuit tombée, tout le monde vienne prendre ses photos. Je vous parie n'importe quoi. Ouh, Kim Kardashian là, j'ai l'impression que j'ai 40 millions de followers là. Ouh, merci. Si je me trompe pas, il y avait un peuple aborigène, je crois, qui vivait aussi dans la région ici. Là c'est un centre qui leur est dédié.
Ça a l'air cool, peut-être que je repasserai sur le chemin du retour. Et donc plus tu montes dans la montagne, et plus tu as les fameuses sources chaudes. Et tu as plein d'endroits comme ça où tu peux t'arrêter dans les petites maisons en bois, soit pour aller aux toilettes, soit pour manger. Et ça fait un peu penser à des petites villes du genre, bon alors évidemment très différent, hein, mais du genre Kinosaki Onsen, vous savez, je vous avais fait un vlog, vous pouvez aller le voir. Bon, après je sais pas si c'est le meilleur moment pour aller dans des sources chaudes vu la température qu'il fait en ce moment. C'est fou, il fait super bon ici, tu vois. C'est trop cool. Il y a une espèce de choses un peu apaisées avec le petit cours d'eau en bas. Et j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, de ma famille aussi, de gens qui ont peur pour moi. Mais sachez qu'ici tout va bien. Et c'est un truc que je voulais absolument répéter. C'est qu'il y a ce que les médias disent à l'étranger et il y a ce qui se passe ici. Et la Chine, ça fait 70 ans qu'ils menacent Taïwan. Ça fait tant d'années qu'ils font des exercices militaires, etc. Bon, voilà, tout va bien ici, ne vous inquiétez pas pour ça. L'un des avantages de Taipei, c'est ça. T'as la ville très proche de la nature. Et ça, c'est cool. Le musée est gratuit. Et franchement, ça a l'air super sympa. Surtout quand c'est gratuit, on va pas se mentir, mais ça vaut presque le coup de venir. Et il y a plein de choses qui sont traduites en anglais, alors il n'y a pas de français. Mais du coup, vous avez des petits manuels comme ça qui vous expliquent l'histoire. C'est trop beau, toutes ces petites lanternes là. Et en fait, c'était un lieu qui était hyper important à l'époque. Pour les Japonais notamment, quand ils étaient là, parce que vous savez qu'avant Taïwan était une colonie japonaise. Donc voilà, il y a une histoire particulière avec le Japon. Je vais pas tout vous détailler parce que bon, il y a plein de gens qui s'en foutent de l'histoire, mais c'est très intéressant. Je vous invite à venir pour découvrir ça. Et tu peux même venir faire ta petite photo Instagram, tu t'assois sur tes petits, les petits fauteuils ici, et derrière la vitre qui simule de la buée, tu peux faire ta meilleure photo. Vous savez quoi, on va essayer. Attendez, je vais mettre ma caméra ici, on va voir ce que ça donne. C'est le problème de voyager tout seul, ça. C'est que la personne doit prendre en photo, là. Je crois que ça rendait pas bien. Attention, hein, pas de tatouage. Hein. Ça me rappelle le Japon, tiens, dis donc. D'ailleurs, c'est super beau. Et tout est numérique, franchement, il est génial ce musée. Vous voyez là, par exemple, vous avez les gens qui sont en train de... dans le bain, là. Et en fait, ça reprojette votre image avec Kinect devant et ils font coucou. C'est trop mignon. Et personnellement, je suis un grand fan des bains publics et même des sento, des onsen. Au Japon, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu de la chance. Au début, tu as toujours un petit peu peur de te mettre nu la toute première fois et puis après, c'est bon, c'est parti quoi. Ah, c'est trop beau, regardez, c'est des desserts qui flottent sur l'eau. J'aime beaucoup ce musée. Franchement, le fait en plus qu'il soit gratuit, etc. C'est trop bien parce que ça permet à tout le monde d'accéder à plein d'informations sur la ville. Et puis tout est super sympa, tout est pensé un petit peu pour les photos, pour Instagram. Donc je pense que ça c'est cool aussi. Il y a des trucs un peu plus sérieux et puis il y a des trucs un peu plus chiants. Donc tout le monde pourra y trouver son compte si tu viens en famille quoi. Vous voyez, c'est ça aussi que je kiffe à Taïwan, c'est que j'étais dans le musée et tout le monde m'arrêtait, des grands-mères, etc. pour me dire tu viens d'où? Et donc moi je disais je viens de France, ils m'ont dit ah génial, profite de Taïwan, enjoy, welcome, etc. Et en fait c'est ça que j'aime trop, c'est que les gens sont profondément gentils et accueillants à Taïwan. Et je vous jure, tant que vous n'êtes pas venu, vous voyez pas à quel point ils sont gentils. Et c'est pas fake, juste pour prétendre qu'ils sont gentils avec toi, tu vois, tu sens qu'ils sont sincères. Je suis en train de tomber amoureux de Taïwan. J'adorais déjà Taïwan, mais plus ça va et plus j'aime Taïwan. Hier je suis tombé sur une erreur de prix d'un hôtel 5 étoiles que je rêve de faire à Taïwan. Sauf que la nuit c'est 530 € et là j'ai payé 63 €. Donc c'est un problème, en fait je pense qu'ils ont oublié un 0 ou je sais pas. Mais il y a eu un problème. S'ils m'annulent pas, vendredi prochain j'y vais. Sur le bord de la route comme ça vous avez plein de petits onsen, vous pouvez y aller, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte genre 1 €, 2 €. Il faut y aller en maillot de bain par contre. Mais l'eau est marquée à 90 degrés, donc autant vous dire que ça va piquer. Moi de mon côté je continue vers Thermavalley, quelque chose comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros il faut continuer là un petit peu. Donc on y va, on va voir ce que ça donne.
C'est au bord des routes, mais vous inquiétez pas, vous avez de quoi marcher. Et si jamais vous voulez pas marcher, parce que là je crois qu'il y a que 600 mètres entre les deux, mais vous pouvez prendre des bus aussi. Bon après évidemment c'est hyper touristique, donc vous voyez là vous avez plein de, comment on appelle ça, d'hôtels, voilà, j'étais en train de chercher le nom tout con. Mais bon, vous pouvez juste venir une journée si vous habitez Taipei, zéro besoin de rester dans des hôtels. Juste souvent les hôtels en fait à l'intérieur ils ont aussi des bains. Voilà, j'arrive à Thermal Valley, il y a plein de choses, mais j'ai bien envie de prendre un petit truc à manger, j'ai pas mangé. Mais du coup oui, je vous disais, il y a les hôtels qui ont des bains thermales. Mais pensez juste à prendre votre maillot de bain, parce qu'il y a plein d'endroits où on peut pas rentrer sans maillot de bain. Ça a l'air trop bon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment... Oh là là. Ah, la nourriture, oh il y a des glaces. Oh, oh. Tout ça me donne envie, mais plus que tout, du jus de fruits là, frais. On est parti, on continue la balade. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Je vous avais dit qu'on allait repartir un petit peu en expédition. Bon là c'est pas très loin de Taipei, hein. C'est même accessible en métro. D'ailleurs c'est trop bien de se dire que ce genre de choses là c'est accessible en métro. Parce que c'est bon signe pour les gens, tu vois, qui veulent venir et qui n'ont pas de voiture juste en quelques jours en vacances. Oh my god, elle est bouillante. C'est de l'eau naturelle qui sort du sol, elle est vraiment chaude. Ils disent qu'il faut purifier ses mains avec l'eau. 450 degrés, 451 degrés. Ah non pardon, j'ai pas vu le petit point. 46 degrés, 45 degrés, ok. L'eau verte que vous voyez ici, c'est une source chaude naturelle qui est actuellement à 45-46 degrés. Vous voyez, je sais pas si vous voyez parce qu'il fait chaud déjà, mais il y a un peu de fumée qui se dégage du dessus. Peut-être que ça sortira mieux en vidéo. Parce qu'en vrai, ça se voit pas trop. Aïe aïe aïe, j'ai essayé de poser mon bras ici, là, c'est bouillant. C'est trop beau en tout cas. Ça sent une odeur bizarre. C'est pas une odeur de soufre, mais pas une odeur de moisine. Un peu une odeur de moisine en fait. Ah, le petit vent il fait frais là, mais en même temps il y a le vent et il y a la buée, la chaleur de l'eau qui te revient dans la tête. Vous avez même ce petit temple en haut, c'est vraiment beau. Je vais m'asseoir là, je vais boire un petit peu, je vais me reposer. Putain c'est bouillant, en fait non c'est trop chaud. Vous avez même une petite cascade, c'est pas beau? Il y a quelqu'un qui a oublié sa bouteille là. Il veut peut-être la faire chauffer avec l'eau naturelle ou je sais pas trop. Je vais faire le tour du parc. Puis ensuite je vais aller chercher à manger parce que là ça commence à bien faire. Hein. J'ai faim. Hein. Ouais je pense que c'est du soufre parce que ça pue vraiment l'œuf pourri. Mais ça reste quand même très beau. Cette couleur d'eau bleu-verte. Oh là là, bon ça va, je fais 1m60 mais j'allais pas me prendre l'arme, mais bon. Je vais m'en aller en haut, prendre le bus et puis je vais aller voir une petite cascade ainsi qu'un grand lac encore plus grand que ça. Voilà, de source chaude naturelle. Finalement ce sera petite pause repas à High Life. C'est un convenience store, c'est comme Family Mart, 7-Eleven. Mais j'y vais moins souvent, mais leur café est très bon. D'ailleurs je pense qu'ils sont assez réputés pour le café. Allez, on va aller chercher à manger là. Bon, du coup pas trop le temps de manger, donc je me suis pris 2 petits onigiri comme ça. Je me suis pris aussi un petit Kinder Bueno chocolat blanc. Les petits plaisirs du quotidien, vous savez. J'en ai pas mangé depuis longtemps. Sur le bord de la route, il y a une dame qui propose des jus de fruits frais. Oh là là, ça me donne envie. Ce qui est bien aussi à Taïwan, c'est que la majorité des bus sont souvent en retard. Mais tu as toujours une balise GPS dans les bus pour savoir où ils sont. Pour savoir si tu vas le louper ou pas, tu vois. Ça j'aime bien, ça permet de suivre son bus en sachant que bah, s'il est en retard, tu le sauras directement quoi. Je viens d'arriver au premier point. On va aller voir ce que ça donne là-haut. Pour info, ça se fait très bien en bus, hein. C'était vraiment 10 minutes, même pas 10 minutes de bus depuis la station de métro. Ensuite, je vais me remonter parce qu'il y a une petite cascade dans la... Alors, petite, hein, attendez-vous pas, un truc... Donc je vais remonter voir la cascade après. Ça me fait peur là. Il y a des panneaux attention partout. Mais ça a l'air très beau. Donc là aussi c'est encore une source chaude naturelle comme vous pouvez le voir. Et là je sais pas si on le voit mais il y a plein de petits endroits qui sont un peu jaunes comme ça. Et en fait ces endroits jaunes là c'est du soufre. C'est pour ça que ça sentait l'œuf pourri tout à l'heure. C'est pas très bon de respirer le soufre non plus si je me trompe pas. Mais c'est joli à voir. Hein. Surtout avec une météo comme ça où le ciel est vraiment super clair. Donc là il faut faire attention parce qu'on peut tomber. Mais par contre on peut aller normalement mettre ses petits pieds dans des bains chauds publics, on va aller voir. Wow, c'est quand même beau hein. Ici c'est encore plus beau d'ailleurs je trouve.
Si vous êtes sensible aux odeurs d'œufs pourris ou ce genre d'odeur, laissez passer votre chemin. C'est là qu'on peut aller tremper ses petits pieds. Ops, j'ai loupé la marche. Je vais pas y aller parce que l'eau est vraiment chaude et que j'ai pas envie. Pourtant j'avais ramené une petite serviette et tout, mais ça peut valoir le coup. Je sais pas si je vais dans la bonne direction parce que rien n'est indiqué en ce qui concerne la cascade. C'est à 10 minutes à pied normalement. Et il n'y a personne là autour de moi. Ah, par contre cette odeur là j'en peux plus. La fumée du soufre, vous la voyez? C'est dommage que j'ai pas mon appareil photo ici parce qu'avec mon objectif j'aurais pu prendre des belles photos. Mais aujourd'hui j'ai décidé de voyager léger. Par contre c'est trop bien, même s'il y a la grande route à côté, tout est balisé pour les piétons. C'est vraiment appréciable d'avoir plein de points où tu peux t'arrêter, te poser, etc. Et c'est bien aussi pour les personnes âgées, donc je trouve ça cool. D'ailleurs regardez là on voit encore le soufre. C'est impressionnant quand même hein. Ça pue vraiment, quand je vous dis que ça pue c'est que c'est horrible. Il y a des gens qui sont carrément au milieu là-bas, je sais pas si vous les voyez. Là. Ils sont au milieu de ça, je savais pas qu'on pouvait y aller. Donc je vais pas y aller hein. Mais je savais pas qu'on pouvait aller au milieu. J'ai tellement plus de batterie que j'ose pas regarder Google Maps parce que j'ai besoin de mon téléphone pour rentrer à la maison. Si jamais ce vlog ne voit pas le jour, c'est que je me suis perdu dans la jungle hein. Pas d'autres explications. Enfin la jungle, j'abuse un peu, il y a une grande route à côté. C'est peut-être ça la cascade. Ah, je crois que c'est là en dessous, c'est sans vanne. Je crois que c'est ça la cascade, il faut que je traverse du coup la route. Le soufre qui souffle. Oh là là, elle était pas mal celle-là. Non, pas du tout. Ok, j'ai trouvé où était cette petite cascade. Ah oui, c'est bien là. Elle est jolie. Je suis tout seul en plus. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. En tout cas, pour moi, c'est une journée aux petits oignons. Pourquoi? Parce que c'est une journée de radin. Et oui, hormis les transports, ça ne m'a rien coûté, tout était gratuit. Et ça on aime toujours. A très bientôt, prenez soin de vous, bye.